Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur MN Télévision, émettant depuis Wenze Manzanza, ici à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Et Dieu merci, c'est vendredi. Aujourd'hui, nous devions recevoir Monsieur Ebaka, qui est spécialiste de risque, et aussi Florent Kunku, qui est un homme politique du Poul et qui aime beaucoup son terroir ou son coin qui est Ngoyo, et il nous parle beaucoup de son mini-barrage. Mais comme information oblige, nous sommes une chaîne à dominance d'information, nous recevons aujourd'hui l'auteur de ce livre que vous voyez à votre écran, Un gourou apprenti sorcier. Et l'auteur de ce livre, c'est Monsieur Gérard Yongo Juro. Il est colonel de la police. Les policiers écrivent aussi. Donc avec lui, nous allons parler d'un gourou qui se nomme Paul Joseph Munkunkulu Mutombo, que dernièrement, précisément le 30 décembre 2013, il a fait parler de lui quand ses hommes ou ses fidèles ont pris en otage les présentateurs de la télévision nationale congolaise de Kinshasa et aussi attaqué l'aéroport international de Njili et la seconde ville, Lubumbashi. Donc dans un instant, ne quittez pas, nous allons savoir comment ce policier qui ne fait rien, qui travaille, il est policier, mais ça fait 2 ans qu'il n'est plus en fonction, comment il a fait pour être en contact avec le prophète Mutombo et qu'est-ce qui lui a fait écrire ou inspiré pour écrire ce livre qu'il a écrit depuis 2010, et que depuis 2010, quand il a écrit ce livre, les autorités de Kinshasa, même aussi de Brazzaville, n'ont peut-être pas eu le temps de lire pour savoir le danger que le prophète Mutombo pouvait causer. Donc, ne quittez pas. Bon, comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission, aujourd'hui c'est vendredi, c'est un vendredi spécial parce que nous recevons M. Gérard Yongo Juro. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Un gourou apprenti sorcier ». Un gourou apprenti sorcier, c'est vraiment un livre, ce n'est pas de la fiction, lui-même il le dit. Il parle du prophète Paul Joseph Munkunkulu Mutombo qui a fait parler de lui cette année ou à la fin de cette année, le 30, quand ses fidèles ont pris d'assaut la télévision nationale congolaise, l'aéroport international de Njili, qui est à 40 km de la capitale de Kinshasa, et aussi, ils ont aussi attaqué Lubumbashi, la deuxième ville, mais poumon économique de ce pays important de l'Afrique centrale et de l'Afrique, mais un pays malade. Monsieur Gérard Yongo n'est pas seulement l'auteur de ce livre, Un gourou apprenti sorcier, c'est un écrivain plein. Il est aussi auteur de cet autre livre, Une nuit blanche. Cette fois-ci, c'est un roman. Alors, j'ai dit à l'introduction qu'on devait recevoir un certain Ebaka, qui est spécialiste en gestion de risque, et aussi Florent Blaise Nkunku, un homme politique du Poul, précisément de son village Ngoyo, d'où il a un projet de construction d'un mini-barrage qui ne voit jamais le jour, pas parce qu'il ne veut pas le faire, parce que les financements, il n'y en a pas, et que les élites de ce coin s'en foutent un peu si ce barrage c'est fait ou pas. Bon, maintenant, parce que c'est l'information qui prime, nous avions décidé de recevoir en lieu et place de ces 2 messieurs qu'on a cités tantôt, M. Gérard Yongo. Monsieur Gérard Yongo, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir et je pense que les Congolais, et pas seulement les Congolais, dans tout le monde entier, ils sont aussi contents de recevoir l'auteur d'un livre. Souvent on dit la fiction qui devient réalité, mais ce n'est même pas une fiction, c'est que vous aviez pratiqué ce monsieur pendant un bout de temps. Donc vous êtes l'auteur du livre Un gourou apprenti sorcier. Et j'ai dit que vous êtes policier. Oui, je le suis de profession. De profession. Et colonel de police. Colonel de police. Oui.
vous avez vous avez géré la sécurité civile. C'est ma dernière fonction, mais bien avant cela, j'ai occupé des postes importants, tels que le Bureau central national Interpol, tels que la direction centrale de la sécurité aux frontières, et bien d'autres fonctions. Mais la toute dernière que j'ai occupée, c'était donc la direction générale de la sécurité civile. Je n'aimerais pas qu'on parle de votre fonction, hein, mais quand vous avez écrit ce livre en 2010, et que quand quelque chose se passe comme ça s'est passé en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Je me dis que ce livre est le plus beau cadeau que j'ai offert à mon pays, aux autorités, et peut-être aussi de ceux de la RDC. Mais aussi, s'il avait été exploité convenablement, c'est moi qui l'aurais pu jouer un certain rôle. Mais c'est aussi à l'endroit de ceux qui sont restés avec ce monsieur, qui continue à prier là-bas. Écoutez, ce livre apporte en quelque sorte la lumière qui leur permet de prendre la mesure de tous les inconvénients, toutes les erreurs possibles, toutes les difficultés qui peuvent avoir constaté dans leur église et finalement se remettre en question. Se remettre en question. Parce que la force d'un homme, c'est justement de savoir se remettre en question. D'accord. Il y a un monsieur qui avait dit, je ne sais pas s'il est européen, qui avait d'abord commencé en disant que si vous voulez cacher une information à un noir, pas seulement au Congolais, ou à un noir, il faut la mettre dans un livre. Vous avez cette impression. Et même le président nigérian, l'ancien Olusegun Obasanjo, avait dit, si vous voulez cacher une information à un Nigérian, écrivez dans un livre. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous avez écrit, vous avez caché l'information à vos collègues de la République démocratique du Congo et aussi celle de la République du Congo-Brazzaville? Non, pas du tout, parce que ce livre a été vendu à plus de 300 exemplaires. Et l'éditeur qui est M. Kadima, c'est-à-dire les éditions Emar, je pense qu'ils ont un point de vente aussi à Kinshasa, ce qui suppose que le livre a été vendu à la fois à Brazzaville et en RDC. Donc, si les gens étaient intéressés, je pense qu'ils ont dû le lire. Et il y a eu également des émissions que j'ai réalisées avec DIRTV et avec certains organes de presse de Kinshasa, où environ 1h30 minutes, nous avons passé sur le plateau pour réaliser ces émissions et qui ont été diffusées parce que j'ai vu ça sur de couleurs, je ne sais pas comment, une chaîne comme ça en RDC, sur Télé 7, ainsi de suite. Donc je pense que la diffusion a été très très large. Et c'est tellement qu'ils ont suivi, mais ils n'ont peut-être pas prêté attention. Ils ont suivi et n'ont pas prêté attention. Et je me rappelle aux téléspectateurs de Brazzaville et de Kinshasa et d'ailleurs que ce livre concerne le prophète Paul Joseph Mukunkulu Mutombo. De son vrai nom, Mukungubila. De son vrai nom, Mukungubila. Voilà. Donc voilà son livre qui apparaît. Et c'est aussi un appel aux autorités de sécurité de la République démocratique du Congo et aussi de Brazzaville, quand on écrit un livre sur la sécurité et quand on fait des émissions, il faut qu'ils suivent ça attentivement. Pas pour faire des fausses fiches, mais pour que ça serve à la sécurité des Congolais. Alors, on revient maintenant dans la réalité des choses. Pourquoi vous êtes là? C'est M. Obargui, mon collègue, qui m'en a d'abord parlé de votre livre. Et on vous a reçu à point de presse dimanche. Et on a promis aux téléspectateurs que j'ai rencontrés dans la rue. Tout le monde attend votre interview vendredi à 20h45, donc aujourd'hui. Alors, la première, comment avez-vous rencontré ce pasteur? Début de mon jeune âge, j'ai toujours eu soif de connaître Dieu. J'ai toujours cherché la face de l'Éternel. C'est alors que lorsque je suis, je ne sais plus quelle chaîne au niveau de la RDC, où ce prophète avait un espace, je devenais un peu attaché à la chaîne parce que je ne ratais pas ses émissions. Et je trouvais qu'il il était convaincant dans ses enseignements. Et lorsque il s'est agi du Congo, parce que j'ai tout de suite rencontré ses disciples ici.
avec qui j'ai discuté et qui m'ont suggéré, par rapport à la requête que j'avais introduite, que pour sauver le Congo, à cause de ce que nous étions en train de vivre, car vous n'avez peut-être pas connu la guerre de 97, elle avait laissé beaucoup de cicatrices et beaucoup de meurtrissures sur les consciences des uns des autres, beaucoup de mal, de maux, je voulais dire, beaucoup de peine. Alors le président avait eu donc à remettre de manière solennelle le pays entre les mains de Dieu. Et je pensais qu'il était de mon devoir en tant que cadre de suivre cette directive, eh bien, en m'adressant également à Dieu, parce que j'avais réalisé que sur la route, le chemin de fer, la circulation était très perturbée à cause de la présence des ninjas dans le département du Poul. Et donc, le président ayant montré l'exemple, eh bien, je ne me suis pas empêché donc de suivre sa pensée, son orientation, sa directive, en m'adressant donc à ce prophète-là, que j'ai fait venir ici, pour qu'il puisse prier pour le Congo. Et nous avons, avec d'autres frères, tels que l'ancien directeur général du tourisme, Pierre Ibouka, nous nous sommes mis en prière avec ce prophète-là, nous avons jeûné, nous avons prié, et quelques temps après, bon, il nous a dit que Dieu avait exaucé la prière, et puis il est reparti à Kinshasa. Donc c'est pour des raisons purement de la nation. Même si, bon, quelque part aussi au fond de moi, j'étais en quête de la spiritualité, c'est-à-dire de mieux connaître le Seigneur, mais à travers quelqu'un qui semblait avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Donc c'est dans ces circonstances que j'ai fait la connaissance du prophète Mukongo Bila. Et vous dites vous-même, à l'introduction, page 23, il semblait tout connaître par cœur et déclarer que l'écriture sainte est tatouée sur sa peau. Il citait les versets de la Bible avec une telle précision et une telle cohérence que bon nombre de Congolais du Congo-Brazzaville peut expérimenter, avouons-le, dans le domaine de la religion, devenaient par ignorance ses disciples, même s'ils n'étaient pas convertis. Effectivement, il nous épatait par ses prédications, parce que lui, il ne lisait jamais la Bible, il la faisait lire à son adjoint, Mukenge Mathieu. Et lorsque il indiquait le verset, il connaissait la page aussi de la Bible. Il savait où trouver Et c'était fait de manière mécanique. On avait l'impression que c'était vraiment une machine bien huilée et qui donnait l'impression justement que ce monsieur avait une connaissance particulière et parfaite des Écritures. C'est cette impression que nous avions. Et ça fait que vous avez été émerveillé. Oui, j'ai pensé que par lui, je pouvais rencontrer le Seigneur et connaître davantage sur les mystères cachés des cieux. Des cieux. À l'origine, vous étiez protestant ou catholique? J'étais catholique, je me suis marié à l'église catholique. D'accord. Oui, en 90. En 90. Le 1er décembre 90. Bon, en dehors de ce fait que vous dites, avec tout le respect que j'ai pour vous, que comme le président a décidé de remettre le Congo entre les mains de Dieu, d'où est venue l'idée maintenant pour vous, après avoir côtoyé le prophète Mutombo, ou Mutombo, son vrai nom, c'est un peu difficile à prononcer, d'où vous est venue l'idée d'écrire un livre, votre livre que vous avez écrit? Comment vous avez donc voulu, qu'est-ce qui vous a fait écrire ce livre? La volonté de l'homme juste est l'image de la volonté de Dieu. Et à mesure qu'elle se fortifie, elle commande des événements. Je me suis rendu compte, sur la base d'un certain nombre de preuves, un certain nombre de faits, que j'avais affaire à un usurpateur, j'avais affaire à un délinquant, que ce monsieur, ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec la Bible. Même s'il colportait les messages bibliques, même s'il trouvait des versets bibliques pour justifier son comportement, parce que les actes qu'il posait par rapport à ce que dit la Bible, eh bien, il y avait comme une dichotomie, il y avait comme un fossé. Et donc, ça a commencé à attirer mon attention. Il y a eu des faits comme ça que j'ai appréciés en regardant la vie de l'homme, sa conduite au milieu de ses disciples. Et moi, j'avais le doute, de plus en plus le doute qu'il n'était pas dans la vérité. C'était quand que vous avez commencé à voir? Est-ce que c'est quand vous l'avez contacté avec votre frère que vous avez donné le nom? C'était qui là? Ibouka?
Non, Bouka Sedi est venu par la suite, mais il a participé à ce mouvement, à cette prière. Oui, la question que je voulais vous poser, monsieur, c'était à quel moment que vous avez compris qu'il y avait une dichotomie où c'était un usurpateur, le prophète Mutombo? Si ce monsieur était resté en RDC, j'aurais dû continuer à être traîné en liesse, sans me rendre compte que j'étais dans un gouffre. Parce que finalement, lorsqu'il arrive à Brazzaville, il commence à nous parler de la politique. Parce qu'au départ, quand j'ai intégré son église en 2003, il était question de la prière, et uniquement de la prière. Mais c'est lorsque nous arrivons en 2005, donc une année avant les élections présidentielles en République démocratique du Congo. C'est alors qu'il commence à nous parler de la politique. Et à ce moment-là, comme par exemple, il nous dit que les pluies diluviennes que le Brazzaville a connues en 2005, 2006 et peut-être aussi 2007, qu'il était à l'origine de ces phénomènes et que c'est des tombes qui laissaient échapper les corps étaient dues au fait que c'était les morts qui sortaient des sépulcres pour aller voter pour lui. Ce qu'il a dit à vous. C'est qu'il a dit. Que les esprits sortaient des tombes, qu'ils voyaient des révérends avec sur leur tête des effets qu'ils portaient. Et lorsqu'il leur posait la question, il disait qu'il venait pour les lire et qu'il allait être intronisé par les esprits venant de la terre et venant du ciel. Venant de la et terre. que lorsque finalement les élections ont lieu et ce monsieur, il sort, je ne sais pas, je crois 23e sur la liste de 32 ou 33 candidats, alors je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de se remettre en question et de reconsidérer mon colonel, avec tout le respect que j'ai pour vous, donc il a fallu qu'ils disent que les pluies diluviennes qui a eu lieu à Brazzaville étaient causées par lui ou peut-être volonté divine.